Bonsoir, chère Patricia. Vous êtes à l'aube d'un 6e mandat. Quelle saveur cette victoire a-t-elle par rapport aux précédentes élections victorieuses? C'est une victoire, c'est vrai, on était tous très motivés, mais évidemment, on a eu beaucoup de travail, travail pour notre campagne, mais vous savez que la mairie organise toutes les élections, et il ne faut pas oublier qu'un mois et demi avant, on était sur le front, à l'espace Loferré, pour les nationales. Donc vraiment, bon, aujourd'hui, je ne dis pas qu'on est soulagé, mais toutes les équipes étaient quand même épuisées. Et puis nous, notre équipe a remporté une belle victoire avec une nouvelle liste. Et donc nous sommes très contents avec des beaux projets en vue. Il n'y avait pas d'opposition sur ce scrutin. Est-ce que cela change un peu la donne en termes de première réaction? Le fait de ne pas avoir de liste concurrente, c'est vrai que ce n'est pas bon pour la participation. Bon, c'est comme ça, c'était également le cas en 2019. En revanche, on a quand même amorti le choc, si j'ose dire, sur la participation, parce qu'on se donnait comme objectif, on ne voulait pas d'effondrement, on se donnait comme objectif 40%, nous avons eu 39,66%. Les Monégas se sont quand même déplacés, mais c'est largement insuffisant, que ce soit pour les nationales ou les communales. Je crois qu'il faut vraiment faire un travail pour motiver notre population et surtout les jeunes. L'équipe qui vous accompagne et qui a été élue est composée de conseillers et adjoints expérimentés et de petits nouveaux. Pouvez-vous nous présenter cette liste nouvelle formule? Cette liste a été choisie pour d'abord évidemment les compétences, l'expérience et évidemment quand on est dans une liste pour l'évolution communale, l'esprit d'équipe. Et quels seront les grands axes, les grandes ambitions de ce nouveau mandat? Alors nous, bien évidemment, on va continuer à travailler pour le quotidien, pour faciliter le quotidien des Monégas. C'est quand même la première prérogative et compétence de la mairie. On est connu pour ça. On est une administration de proximité. Donc, dans tous les domaines, bien entendu, nos aînés, le social, la petite enfance qui amène une priorité et qui fait partie de l'attractivité de Monaco, où on va avoir bon, de nouveaux services dans les crèches, mais de nouveaux bâtiments. Ça va être le mandat où il y avoir le plus de projets structurants. Puisque tout de suite, on va avoir un projet intergénérationnel social, c'est l'espace Lamartine. C'est la fameuse Villa Lamartine, hein, c'est un site intergénérationnel et pluridisciplinaire. C'est vrai qu'on travaille depuis 3 ans sur la Villa Lamartine, donc heureusement, dans quelques mois, c'est ouvert. Puis on a des projets qui datent depuis 10 ans, c'est la nouvelle médiathèque. Le nouvel espace Loferré, on veut en faire une salle de référence pour les spectacles. Et bien sûr, on est très attentif à un projet qui va arriver à bout d'ici 2 ans. C'est notre jardin exotique qui fait partie de notre patrimoine. Donc les travaux de sécurisation, de restructuration vont être faits d'ici 2 ans. Mais nous, entre-temps, peut-être le plus important, on va profiter de ce renouveau du jardin exotique pour avoir un projet muséal très moderne. Et puis, bien entendu, pour notre population, il y a tout ce que l'on va faire au niveau des marchés, et notamment sur la restructuration du marché de la Condamine. Ça va être la 4e restructuration. En ce lendemain d'élection, on vous sent débordant d'énergie, extrêmement motivé. Mais est-ce que ce sera votre dernier mandat, Georges Marsan? Alors moi, comme j'ai toujours dit avec mon mentor, Anne-Marie Campora, on avait décidé pour l'évolution communale une limite d'âge à 80 ans pour se représenter. Donc j'appliquerai cette règle à moi-même. Donc aujourd'hui, j'ai jour pour jour 66 ans. J'ai un peu de marge, mais je le dis toujours, il faut que Dieu vous prête vie. Il faut le préciser aussi, vous avez été l'un des maires les plus jeunes de Monaco. Merci voilà. Georges Marsan d'avoir répondu à cette invitation au lendemain de la victoire Patricia. De la liste que vous conduisiez aux élections communales. Merci Patricia.